Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, nous avons mis en place nos pages de création de compte et de connexion. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'il est possible de mettre en place la création des comptes par vos utilisateurs. Alors, ici, on retourne sur la page d'inscription. Nous avons le nom, le prénom, l'adresse email, le mot de passe. Et puis ici, nous allons avoir le mot de passe de confirmation. C'est-à-dire nous allons tester si ce mot de passe-ci est le même que celui qui est mis ici. Et là, on prouvera que la personne a mis un mot de passe dont il pourra se rappeler plus tard. Donc, ce qu'il faut faire en première partie, c'est déjà de voir si nos données sont récupérées au niveau du contrôleur. Donc, on va ouvrir notre éditeur ici. À ce niveau, on avait dit que la fonction registre était utilisée en post et en get en même temps. Ça peut se vérifier si on va sur route ici. Nous voyons ici que nous avons get et nous avons post en même temps. C'est-à-dire on peut poster sur cette URL là et on peut également envoyer un verbe HTTP get pour récupérer par exemple la page. Donc nous allons retourner sur hôte contrôleur ici. Ce que nous allons faire, c'est en premier lieu, c'est de lui dire OK. Est-ce que nous sommes en post par exemple? Donc on va écrire ici, on va dire méthode égale à this request comme ceci get méthode. Et là on va dire crew pour que ça soit en majuscule. Alors à partir d'ici on saura est-ce que nous sommes en post ou est-ce que nous sommes en get. Donc si nous sommes en post, on va dire if méthode égale à post. OK, si nous sommes en post, alors il va prendre data va récupérer les données qui sont envoyées au niveau de mon formulaire. Alors on va dire data égale à 10 request comme ceci get post. OK, ici il faut se rappeler que lorsqu'on fera, pardon, on va retirer ça, get post. Très bien. Alors lorsque le formulaire sera soumis en post, on va récupérer les données qui sont envoyées au niveau du formulaire et on va les mettre dans data. Une fois qu'ils sont dans data, on va faire un DD comme ceci pour faire un vadon de data. C'est une sorte de vadon. Donc on va retourner sur notre interface ici. On va actualiser. Alors ici moi je vais mettre mon nom. Ici je vais mettre Eric Gislin. Ici je vais mettre test @gmail.com. alors ici je vais juste mettre password. Là je vais mettre password. Alors qu'est-ce qui se passe si on soumet le formulaire? Effectivement rien ne se passe. Donc ce qu'il faut faire, c'est de retourner au niveau de notre interface de création de compte registre ici. On constate que ici nous avons bien forme, nous avons forme là, mais notre bouton ici n'est pas effectivement un bouton. Donc ici on va ajouter button comme ceci et on va implicitement mettre le type qui sera submit. OK, pour signifier au navigateur que nous sommes en train de faire une soumission. Ici ce qu'il faut ajouter au niveau de forme,
c'est la méthode. La méthode ici, elle sera en post. Comme ceci. On va retourner sur notre formulaire ici. Donc, on va reprendre our nom. Eric Gislain. Ouais. Mot de passe, on va mettre password. Password. L'autre chose à modifier, c'est qu'ici, normalement, le mot de passe, il doit être, doit pas être en clair. Donc, on va retourner. Au niveau de mot de passe, on va mettre password. Également, au niveau du mot de passe de confirmation, on va mettre password. Très bien. On retourne sur notre interface, on actualise tout ça et on recommence. Test @gmail.com. Ici, on va mettre password. Et là, password. On va soumettre le formulaire. Très bien. Lorsque nous soumettons le formulaire, nous avons ici un tableau qui contient 5 éléments. Ok, on a last name, on a first name, on a email, on a password et on a password confirm. Alors, pour la suite, puisque nous avons déjà effectivement tous nos champs, nous allons retourner au niveau du contrôleur hôte. Ok, ici. Ce que nous allons faire ici maintenant, puisque nous avons nos données qui arrivent au niveau du contrôleur, c'est de les traiter. Alors, comment est-ce que nous faisons le traitement? Ici, nous allons faire la première partie qui s'appelle la validation. Pour faire la validation, on va créer nos rôles. Les rôles, c'est juste des tests que nous allons définir pour chaque champ, pour savoir si ce champ-là, par exemple, contient le nombre de lettres, pour savoir si c'est une date valide ou c'est une adresse email valide. Alors, ce que nous allons faire ici, c'est on va définir les rôles comme ceci. Les rôles, c'est un tableau de données comme ici. Donc ici, vous avez le nom du champ. Et puis ici, vous avez effectivement ce qu'on appelle les rôles, c'est-à-dire que les tests que nous allons définir. Alors, c'est pas quelque chose qu'on crée de toute pièce. Codeigniter a un système de validation déjà. Donc, vous pouvez aller dans la documentation de Codeigniter et vous allez voir la partie qui concerne les validations. Je pense que c'est quelque chose qui est très bien expliqué. Alors, comment est-ce que nous procédons? On va aller un peu plus haut. Ok, très bien. Donc ici, vous voyez au rôle à ce niveau-ci, qui est le nom du champ. Et puis ici, il y a le principe de validation. Le pipe sépare un principe apparemment. Donc vous avez le premier ici qui veut dire que ce champ-là doit être requis. Le deuxième là veut dire que la taille maximale doit être de 30 caractères. Alors on va retourner sur notre interface rapidement. Ici nous voulons que le last name soit requis. On met le pipe et on va dire max length, on veut que ça soit à 255 et que le min par exemple min length comme ça soit par exemple à 3. Ok, on va reprendre pour le first name, c'est un champ requis, max à 255, min à 3. Également, nous avons dans notre formulaire, nous avons l'email. L'email doit être requis. Valide email ici, ça c'est quelque chose qui est propre à Codeigniter qui va vérifier si l'email en question est bonne ou c'est pas quelque chose qu'on a créé qui apparemment ne va pas fonctionner.
enfin une mauvaise adresse email. Is unique, ici, ce champ-ci va vérifier dans la base de données si notre adresse email n'existe pas déjà. Alors, si l'adresse email existe, on aura un message pour dire cette adresse email là est déjà utilisée. Alors, ici pour l'adresse, pour le mot de passe, nous avons un requis. Min je préfère mettre en 8. Et puis pour le deuxième champ, nous avons password confirm ici. Requis 8. Maintenant ici tout le reste ici on va l'enlever comme ceci et nous on va dire match password, c'est-à-dire que le mot de passe de confirmation ici doit être égal au mot de passe qui est ajouté dans ce champ qui est ici. Alors je pense que c'est tout pour le moment. Alors pour la suite, c'est on va dire si le formulaire n'est pas validé, this validate comme ceci, et ici nous allons mettre nos rôles. Alors à partir de ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on soumet le formulaire, coordinateur à partir de la fonction validate, si elle est exécutée, elle va juste valider les informations qui viennent dans data, c'est-à-dire ici, c'est-à-dire les informations qui sont envoyées en post. Alors on va dire if not this validate. Si vous posez la souris, vous allez voir que ça prend les rôles que nous avons ajoutés et ça valide les données qui sont envoyées en post. Si c'est pas validé, on va faire retourne. Bon, pas retourne. Ici, on va faire comme ceci. 10 validator get error. Ok. Si on retourne sur notre interface et que par exemple nous avons ici et que nous ne mettons pas par exemple l'adresse email et le mot de passe, lorsqu'on valide, nous avons les messages qui sont au niveau de notre VADOM ici. Nous allons voir par exemple ici qu'il dit pour l'email est requis, le mot de passe est requis et le password de confirmation également est requis. Alors, puisque nous avons maintenant nos messages d'erreur, ce qu'il va falloir faire, c'est de pouvoir les récupérer et les envoyer au niveau de notre formulaire pour signifier les erreurs à l'utilisateur. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons utiliser les sessions, en particulier ce qu'on appelle sur coordinateur les flash data, les flash message ou les flash data. Donc on va faire session comme ceci et là on va faire set flash data et là à l'intérieur nous allons mettre error comme ceci. Très bien. Donc ici au niveau de session set flash data, là on va mettre error et c'est error qu'on va récupérer au niveau de la vue pour pouvoir boucler sur la liste des erreurs et les afficher. Donc ça on va enlever. Maintenant à partir d'ici, ce qu'on va faire, c'est on va faire un return redirect back et ce que nous allons ajouter, c'est with input. Très bien. Alors ici ça veut dire que nous allons retourner sur dans la page précédente qui envoie le post du formulaire et on doit renvoyer les informations qui ont été reçues au niveau du formulaire, et ça c'est le niveau qu'on pourra repeupler le formulaire en ce moment là. Alors comment est-ce qu'on fait pour repeupler le formulaire? On va retourner sur
register ici. Au niveau par exemple, pour que l'utilisateur ne soit pas obligé de reprendre à chaque fois le remplissage du formulaire, on va lui donner la possibilité déjà de continuer sur les informations qu'il avait déjà remplies auparavant. Alors ici on va mettre value, on va faire ceci, on va mettre égal, et là on va juste mettre old comme ceci, et là on va mettre last name. Très bien, on va copier tout ça et on va le coller ici. Ouais, le colle là, mais on ne va pas le faire pour le mot de passe. À chaque fois il va être obligé de remplir à nouveau le mot de passe. Ok, on revient ici, on soumet le formulaire. Ici nous avons une petite erreur. Ici dit return of app controller auto register must be keep screen. Ok, donc ici le problème c'est que ici nous avons cette partie ici qui n'est pas forcément un screen. Donc ce qu'il faut faire c'est d'aller pardon, d'aller dans notre contrôleur hôte ici et de revenir ici. On va enlever ça. Ok, on revient et puis on actualise à nouveau. Très bien. Bon, là vous voyez qu'il y a le nom, il y a le prénom, l'email, il n'y a pas l'email parce que ça n'a pas été envoyé, mais il y a une erreur au niveau de notre formulaire. On revient ici, ici on a mis last name, ici c'est bien first name, et là on a l'adresse email. Alors on retourne, on actualise, on recommence, et l'email on va mettre test@gmail.com. alors on va soumettre tout ça. Ouais, à ce niveau il nous dit ok. J'essaye de regarder par exemple l'adresse email, mais la base de données elle n'est pas à marge, ou il n'arrive pas à accéder à la base de données. Alors c'est pas un souci, on va revenir ici, on va recommencer là, on va faire ça, on va pas mettre d'adresse email et on va essayer de valider. Alors vous voyez effectivement que lorsqu'on valide, le formulaire est soumis, mais nous ne voyons pas encore pour le moment les erreurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter la possibilité d'afficher les erreurs qui sont affichées au niveau de notre interface de création de compte. Alors comment on fait ça? On va aller sur Formantic UI, la librairie dont je conseille l'utilisation par rapport à Bootstrap. Très bien, on va aller dedans, on va chercher, on va aller dans Get Started ici, on va chercher Message. Oups, message. Ok, on a Message ici, on va chercher ok, celui-ci je pense qu'il est bon. Alors on va venir ici, on va le copier, on va revenir au niveau de notre formulaire juste quelque part ici et on va le mettre. Alors il va nous servir à afficher les messages de validation, les messages d'erreur. On revient rapidement sur l'interface ici. Très bien, vous voyez effectivement qu'ici nous avons notre petit composant que nous avons ajouté au niveau d'ici. Alors
nous allons faire en sorte que les messages soient affichés. Bon, ici, nous allons faire erreur de validation. Très bien. Alors, puisque c'est une liste, ce que nous allons faire, c'est déjà à ce niveau-ci, nous allons garder ça. Et ici, nous allons essayer de boucler sur les messages de validation. C'est pas tout à fait ça. On va actualiser ici. Ok, il ne connaît pas validation. Alors, on va essayer de boucler sur les validations comme je disais. Comment est-ce qu'on va le faire? On va à ce niveau-ci. On va récupérer ça. On va le mettre là. Ici, on va dire PHP comme ceci. On va dire validation, n'est-ce pas? Validation sera égal à quoi? Sera égal aux informations de session qu'on a mis dans Flash Data. Ici, nous allons avoir error comme ceci. C'est un tableau. Alors, nous prenons, pour mieux comprendre, on va mettre error ici. C'est-à-dire que les erreurs que nous avons mis dans le Flash Data, avec l'encre error, nous allons les récupérer et nous allons les mettre dans notre variable ici. Alors, ce que nous allons faire à ce niveau-ci, c'est un test. Nous allons faire un if. On va faire ça rapidement. PHP if. Et on enlève ça. Alors, if errors, n'est-ce pas? Nous allons afficher nos messages là, mais on va boucler dessus. Donc, on va faire PHP for each comme ceci, for each error as error. On va faire li et là on aura PHP and for each. Alors on va vérifier ce que ça donne. Alors je suis ici et je valide mon formulaire. Alors ici vous avez effectivement erreur de validation. On dit de last name field is required, de la très bien. Donc on voit effectivement que nous avons nos messages de validation qui sont affichés. Et si vous êtes arrivé à cette étape, alors moi je vous dis bravo les gars, bravo. Alors on va continuer rapidement. On constate que si on met par exemple le test @gmail.com ici et qu'on valide, et là il n'est pas très content. Donc nous allons rapidement faire on va rapidement mettre en place notre base de données. Pour notre base de données, on va aller rapidement. On va ouvrir phpMyAdmin. On va créer une nouvelle base de données. On va l'appeler mon projet CICAC DB. Très bien. On va copier ça. On va enregistrer. On actualise. On a bien ici mon projet CICAC DB. Alors les amis, pour ceux qui
souhaite avoir une vidéo complète où je parle de la connexion entre CodeIgnit et puis vos bases de données, j'ai une vidéo que je mettrai en description ou bien qui va apparaître quelque part sur votre vidéo, dans votre vidéo, autant pour moi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est de retourner dans config.env ici. On va venir au niveau de database, tout ce qui est encre.js ici, on va l'enlever. Notre base de données est dans le localhost. Notre base de données s'appelle CI4, comme ceci. Username, je me rappelle plus exactement du nom d'utilisateur. Bon, on va enlever ça. On va venir ici. On va actualiser notre page. On va voir si là c'est la même erreur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici. Moi je vais le dire Grace non, c'est pas ça, c'est bigtech@biggrim. On va voir ce qu'il en dit. Ok, très bien. Alors on constate que il s'est bien connecté à notre base de données. Ce qu'il faut faire par la suite, en fonction du message erreur qui est à ce niveau-ci, c'est qu'il dit user en fait n'existe pas. Alors, pour notre base de données, moi je préfère utiliser Workbench. Donc, nous allons ouvrir Workbench. Nous allons créer un nouveau modèle. Ok. Nous allons l'appeler mon projet C4DB. On nomme ça. Ok. Donc, où est-ce qu'on va l'enregistrer? On va venir dans ici rapidement. Exemple. Ok. HTTP-doc. On va chercher mon projet. À l'intérieur, nous allons créer un dossier schema. Chemin. Ok. Nous allons ancrer et puis on va mettre ce nom. Très bien. Alors, une fois que c'est fait, nous avons notre chemin que nous avons créé. Nous allons ajouter rapidement la table users. Alors ici, nous allons mettre users comme le nom de la table. On aura id users. Bon, ici, on va juste garder l'id. On aura last name. On va mettre à 255 ici. Ici, nous allons mettre non nul. Ici, nous allons ajouter first name. Non. First name comme ceci. Nous allons mettre également vache à 255. 255, c'est non nul. Ensuite, nous aurons password. On va le mettre à 100. Ok. Le mot de passe également est non nul. L'email, on va mettre l'email à 255. À 255 qui est non nul et qui est en plus unique. Alors les deux champs que nous allons ajouter, c'est juste created at qui est un date time et puis update at qui est un date time.
date time. Ok, on a created at, updated, qui seront les champs qui vont nous permettre de savoir si le mot de passe a été, enfin, si le utilisateur a été modifié et quand. Ce sont les dates qui vont changer. Alors, une fois qu'on a ceci, on va essayer de mettre à jour notre schéma de la base de données. On va essayer de choisir. Okay. On va cliquer sur suivant. Suivant. Big Tech. Big Dream. Alors, on va sur suivant. Effectivement, ici, nous avons notre base de données. On va vérifier s'il y en a d'autres. Oui. Mais celle qu'on va choisir, c'est celle-ci. On va cliquer sur Override Target. Next. Next. Et Next. On exécute. Et c'est terminé. Alors, on enregistre ça. Si nous retournons dans PHP MyAdmin, ici, on va constater que nous avons notre user qui est là. Alors, ce qu'il faut faire par la suite rapidement, c'est d'actualiser notre page ici. Ok, très bien. Donc, là, nous avons fait le setup pour se connecter à notre base de données. Nous avons créé notre table users qui va contenir nos utilisateurs, autant pour moi. Ce qu'il faut faire par la suite, c'est pouvoir maintenant enregistrer cet utilisateur-là. Si la validation est bonne. Alors, rapidement, ce que nous allons faire, c'est de créer un modèle users. Donc, nous revenons ici, nous avons git bash. Nous allons le faire avec l'invite de commande. Pour ce faire, on va taper php spark make model users. Et puis, lui, il va créer notre modèle à notre place. Très bien. Il dit le modèle a été créé, donc on va retourner dans l'arborescence de notre projet. On va chercher le dossier. On va chercher le dossier. Le dossier modèle, il est où ça? Ok, il est là. On voit bien qu'il y a user à l'intérieur. Et puis nous avons un certain nombre de propriétés, de champs, ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de dire par exemple qu'ici, nous voulons qu'il utilise timestamp. C'est des notions que nous allons voir plus tard pour que la vidéo ne soit pas très longue. Alors, ici, on va dire objet. À ce niveau, il faut lui dire quels sont les champs qui sont capables d'être utilisés à la modification. Donc, on va dire last name. On va dire first name comme ça. Nous avons l'email comme ceci. Et puis nous avons le password. Très bien. Alors, une fois que nous avons mis les champs qui sont censés être modifiés, last name, first name, email, password. On va retourner très rapidement au niveau de notre contrôleur hôte ici. Alors, à ce niveau-ci, notre formulaire a été validé et nous sommes passés. Alors, ce qu'on va faire, c'est de dire OK. Si nous sommes effectivement passés, nous allons pour notre mot de passe data. On va dire password. Alors les amis, il ne faut jamais enregistrer les mots de passe en clé dans notre base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est de crypter notre mot de passe. Pour ce faire, on va juste utiliser password hash, qui est une fonction PHP qui existe déjà. Alors nous avons fait password hash, nous allons récupérer le password qui a été soumis et nous allons
les hacher avec bcrypt ici, façon bcrypt. Alors, une fois que c'est fait, nous allons dire if excusez-moi, ce qu'on va faire, c'est d'abord de récupérer le modèle users. Donc, on va dire user modèle comme ceci. Ok. Une fois qu'on a récupéré notre modèle, nous allons dire if not user model user, qu'est-ce que j'ai fait, user model save, et là on va lui dire data, on va lui mettre les valeurs qu'on a soumis. Alors si ça n'a pas été en, est-ce qu'on va juste dire retourne exec back, et là en session nous allons avoir, je peux faire erreur ici, et là nous allons avoir user model errors. Très bien, ça c'est dans le cas où l'enregistrement s'est très mal passé. Alors qu'est-ce qui se passe si ça s'est bien passé? Nous allons faire return login, c'est-à-dire on va retourner sur l'interface de connexion. Sauf qu'ici l'adresse elle n'est pas bonne. Ce que nous allons faire, c'est base URL, et puis nous aurons hôte login. Très bien. Alors si tout se passe effectivement bien, nous allons retourner sur notre interface de connexion. Alors si ça n'a pas marché, nous aurons un message d'erreur lié à la création du compte. Alors qu'est-ce qu'on fait? On retourne ici, on fait ça. Mon nom c'est Aaronon, le prénom c'est Gislain, le mot de passe c'est, je vais prendre l'adresse email c'est bigmaster@gmail.com. alors ici on va mettre password, là on va mettre password, et les amis, qu'est-ce qu'on fait? On va s'inscrire. Bravo les amis. Alors si nous sommes arrivés ici, ça veut dire que tout s'est normalement bien passé, ça s'est extrêmement bien passé. Si ça s'est bien passé, on est censé avoir dans notre base de données un utilisateur qui aura le nom Aaronon Gislain, l'adresse email. On va retourner ici, on va cliquer sur mon projet, et là qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une ligne. Nous allons cliquer sur users. Les amis, nous avons une erreur. Donc ici nous avons bien le nom, là on a first name qui n'a pas été renseigné. C'est bizarre quand même. Bon, nous avons notre password ici, nous avons l'adresse email, nous avons create ad, nous avons update ad. Alors on va voir ce qui s'est passé. On va supprimer cette encre ici. Ok, nous allons le supprimer, nous allons retourner sur notre interface. Nous avons bien first name ici, nous allons voir ce qui n'a pas marché. Ici nous avons first name, nous allons retourner dans le modèle pour voir. Alors je pense que c'est ici qu'on s'est raté. Alors c'est first name au lieu de first name. Donc c'est first name, pardon, on va modifier ça, first name. Alors dans notre registre on va également vérifier si c'est
first name. Alors, on va retourner ici, on va actualiser, on va revenir pour créer un nouveau compte. On va faire ceci, Ruslan BMD. Bon, on va mettre test pour aller rapidement, test@gmail.com. Là, on a password et on s'enregistre. Alors, on retourne ici, on vérifie. Alors là, les amis, c'est bon, je pense. Nous avons notre ID, nous avons last name, nous avons first name, nous avons notre password et nous avons notre adresse email. Alors les amis, je pense que nous allons nous arrêter à ce niveau. La vidéo elle est déjà très longue. Je suis allé dans les détails. Normalement je ne devrais pas, mais je pense que c'est déjà un bon début. Vous allez vous baser sur ça pour la création de compte. Vous pouvez améliorer, ajouter des champs que vous voulez à votre niveau. Alors les amis, je pense que si vous avez appris quelque chose ou bien si vous avez trouvé la vidéo intéressante, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça m'encourage toujours, c'est très important, ou laisser un j'aime pour que d'autres personnes puissent la découvrir. Alors nous on se dit à la prochaine vidéo où nous allons voir effectivement comment est-ce que on procède pour la connexion de l'utilisateur et la protection des rôles. Allez, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Ciao.